ce conseil municipal exceptionnel. Je vais vous proposer que ce soit Patrick Lemaire qui soit notre secrétaire de séance, lui laisser la parole pour qu'il fasse l'appel s'il n'y a pas d'opposition. Merci, monsieur le maire. Donc, Jean-Noël Verfailly. Présent. Céline Platel-Thuin donne procuration à monsieur Serge Moreau. Serge Moreau. Présent. Assia Laxrel donne procuration à Aurore Fareno. Yves Floquet. Présent. Isabelle Dupont. Présente. Patrick Lemaire. Présent. Laurence Morel donne procuration à monsieur Jean-Noël Verfailly. Thomas Jorieux. Présent. Alice Dupont-Donné. Présente. Jean-Yves Nava. Présent. Joël Bout donne procuration à Isabelle Dupont. Jeanne-Marie Binot. Présent. Joël Quentin. Présent. Nathalie Kozolowski. Présente. Frédéric Viste. Présente. Florence Lequeux. Hélène Martin donne procuration à Florence Lequeux. Christian Anquet donne procuration à monsieur Thomas Jorieux. Aurore Fareno Fournier. Présente. Priscilla Dziemzowski. Présente. Mathilde Barbieux donne procuration à monsieur Joël Quentin. Marie-Thérèse Houret. Présente. Christian Châtelain. Présent. Virginie Melki. Présente. Serge Lecadir. Présent. Jean-Claude Villain donne procuration à monsieur Jean-Yves Nava. Estelle Bout. Présente. Bruno Leclerc. Présent. Valérie Capel donne procuration à monsieur Christian Châtelain. Maria Cordonnier donne procuration à Patrick Lemaire. Karim Berbache Absent pour l'instant. et Elisabeth Vanacker. Présente. Voilà, l'appel est terminé, monsieur le maire. Merci beaucoup. Écoutez, on va pouvoir commencer. D'abord, quelques mots rapides. Bon, on peut faire le procès verbal du conseil municipal de mars d'abord, si vous voulez. Mais le PV de mars, est-ce qu'il y a des remarques, des corrections? On considère qu'il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Quelques mots rapides pour replacer ce conseil dans son contexte. Je suis désolé de vous réunir un midi, mais on avait un petit peu d'urgence et on ne pouvait pas attendre le conseil municipal un petit peu balai qu'on fait juste avant l'été chaque année. Parce que on a à la fois le promoteur qui veut avancer parce qu'il a des engagements avec les différents propriétaires qui arrivent à expiration et il faut que ça avance, et que l'exploitant du Café de la Place a signé ou va signer un compromis de vente pour s'installer ailleurs, et donc il faut qu'on puisse respecter des délais entre lui, le fait qu'il puisse quitter son local, signer l'acte définitif de l'autre côté, et donc que tout se passe bien pour la préservation de son activité. Donc c'était important qu'on puisse le faire un peu en urgence. Donc je me suis dit que vous comprendriez qu'on puisse organiser ce conseil malgré le contexte un petit peu rapide du délai de prévenance, et puis entre midi et 2, mais il n'y a qu'une délibération, ça ne va pas nous prendre extrêmement longtemps. Donc sur la délibération en elle-même, elle fait suite au conseil municipal qu'on avait eu en fin 2022, où on avait, nous, déclassé la partie qui appartient à la municipalité, et par anticipation, et donc dans la délibération on disait qu'une fois qu'on avait fait le déclassement, une fois qu'il n'y avait plus d'usage, il fallait constater la désaffectation. Donc on a transmis la désaffectation à l'éducation nationale et à la préfecture, qui ont constaté également la désaffectation et qui nous ont donné l'accord, et donc le conseil municipal doit en prendre acte, et pour pouvoir ensuite procéder à la vente de cette parcelle au promoteur immobilier Pichet. Voilà, en quelques mots pour replacer le contexte. C'est une formalité administrative, puisque la délibération initiale qui lançait les choses était en 2022, et que la désaffectation réelle, elle a déjà presque 1 an et demi, ou 2 ans peut-être, mais il fallait absolument qu'on puisse le faire pour purger un délai, pour avoir une vente effective début juillet.
Voilà. Madame Auré. Oui, merci Monsieur le maire. Je voulais poser la question par rapport au Café de la Place, mais vous nous avez donné la réponse avant. Par contre, je regardais sur le procès-verbal de désaffectation que vous nous avez mis sur table, ne sont plus affectés à un service public communal depuis le 12 mai 2025, sont désormais libres de toute occupation liée à l'exercice d'un service public et ne font plus l'objet d'aucune utilisation par les services municipaux ou les usagers. Je me pose la question aussi pour le bureau des élus, parce que pour le moment, on a toujours... et quand on regarde le procès-verbal, on voit bien l'école, on voit la salle des mariages ou la salle où on faisait le conseil municipal, mais il n'y a rien sur le bâtiment qui était le logement de fonction, alors que dans les parcelles, il est inscrit. Donc je voudrais savoir où on en est, parce que pour le moment, nous n'avons pas encore de propositions et nous n'avons rien été visité, donc on voudrait savoir quand même ce que l'on devient et quand on devra partir, puisqu'aujourd'hui c'est toujours occupé. On n'a pas non plus le projet de la plage, j'ai l'impression qu'il change quand même régulièrement, puisqu'aujourd'hui on parle aussi d'une crèche dans les cellules communales. On n'en avait jamais entendu parler, donc on voudrait savoir exactement le projet quand même, s'il a évolué, et qu'on soit quand même plus au courant de ce qui va se passer. Et puis alors la salle des mariages, comme on vous l'avait déjà dit, je trouve quand même dommage qu'aujourd'hui les gens doivent se marier à l'école de musique, où les familles ne peuvent pas toutes assister au mariage parce que c'est limité au nombre de personnes, que la salle des mariages était bien adaptée pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Et c'est pour ça que déjà la dernière fois nous avions voté contre ce projet, et aujourd'hui nous continuerons à voter contre. Le projet par lui-même, pourquoi pas, mais pas dans ces conditions-là. Alors on ne veut pas dire qu'on est contre tout ce qui a été fait à Marly, hein. Il y a des travaux qui ont été faits qui sont très bien, et au contraire qui améliorent le cadre de vie, donc on n'a rien à dire là-dessus, mais sur ce projet-là on se prononcera contre. Très bien. Monsieur Le Cadier. Tiens, il y en a un volant aussi, si tu veux. Oh, ça va aller. Je parle assez fort, ça va aller. Non, c'est parce que si tu ne parles pas bien devant, on va pas... Merci, monsieur le maire. Moi, je m'interroge sur l'urgence de la délibération de ce jour. Surtout à 12h30. Une seule délibération à l'ordre, ça peut poser question. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième conseil municipal pour le deuxième trimestre, il n'y aura plus rien après celle-ci, de délibération? C'est une question que je me pose. Hein. Concernant la délibération, on s'aperçoit que la place, elle va être amputée. Au départ, on parlait de la salle de mariage, on parlait de l'école maternelle. C'est un projet que vous avez porté, vous et votre majorité, et en aucun cas les Marlysiens. Hein. Et ça, il faut le rappeler également. C'est votre projet. Ce n'est pas le projet des Marlysiens. On a créé une belle place, dont vous vous vantez. Avec les travaux qui vont arriver, je pense que la place, elle va en prendre un coup. Hein. Surtout qu'elle va encore être amputée de 200 mètres carrés. C'est l'endroit où il y a les gravillons, je pense. Mais je pense également que l'esthétique de la place va morfler pendant les travaux. Ça, c'est obligatoire. Est-ce que vous pensez continuer à célébrer les mariages à la salle de musique également? Vous pensez que les administrés de la commune ne peuvent pas bénéficier de votre belle place, comme vous dites, et qu'il aurait été plus important à leurs yeux de pouvoir célébrer leur mariage sur une belle place, à la mairie, à une salle disponible et accessible à tous? Donc, pour nous, Marly Vérité, il va bien entendu qu'on votera contre cette délibération. Et on s'interroge vraiment sur l'urgence que vous avez à devoir signer. Je rappelle quand même que vous avez eu le retour de l'académie de la préfecture en février 2024. Depuis 2024, février, on n'a pas fait d'autres conseils municipaux auxquels vous auriez pu mettre cette délibération? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Merci pour vos questions. Alors, sur le local d'opposition, il y a un bâtiment qui a été identifié avec des bureaux. Vous n'avez pas du tout été consulté sur le sujet? Okay. On nous en a parlé une fois, on devait nous rappeler pour nous faire visiter, et depuis on n'a plus jamais rien eu. Ok, d'accord. Bon, bah, on va régler ça parce qu'il n'y a pas de sujet du tout là-dessus. Sur la salle des mariages, ça c'est un sujet important. Clairement, le but, et c'est ce qu'on avait présenté à l'époque, c'était de réaménager la salle des fêtes pour qu'on puisse avoir une salle des mariages à l'intérieur de la salle des fêtes, comme il y a toute la partie du fond qui permet de gagner vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur. Donc c'est en cours de chiffrage, travaux, le programme est en train d'être conçu. Mais la salle des mariages, clairement, elle est faite pour être au niveau de la place, en tout cas pour que justement on puisse avoir des cortèges qui puissent prendre des photos sur la place, être là, et qu'il puisse y avoir les familles en entier qui puissent assister au mariage. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur le côté crèche, c'est un des sujets qui fait que ça... qu'il y a eu une urgence maintenant et un peu d'hésitation sur ce projet, c'est que le porteur, celui qui a pris en charge la résidence senior, à un moment a demandé au promoteur pour avoir une crèche en rez-de-chaussée également. Et donc il y a eu à ce moment-là un peu d'aller-retour entre le promoteur et son acheteur. Ça a pris pas mal de temps, c'est pour ça qu'on n'a pas fait tout de suite la désaffectation alors qu'on avait l'autorisation de le faire, on aurait eu la possibilité de le faire à ce moment-là. On ne savait pas exactement comment ça allait terminer. Il semblerait que finalement il n'y ait plus de crèche dans le bâtiment et qu'on soit sur des locaux commerciaux classiques comme ça avait été annoncé initialement. Donc c'est pour ça que ça explique qu'on a attendu jusqu'au dernier moment pour passer la délibération et que par contre comme ils veulent maintenant figer et signer pour juillet, bah, c'est maintenant que ça se passe. Et comme je le disais dans mon propos liminaire, il y a un conseil en juillet comme on fait chaque année pour faire toutes les délibérations diverses qu'il peut y avoir dans la commune. Sur l'esthétique de la place, en fait la zone qui est aujourd'hui en gravillon, c'est une zone qu'on a laissée en position intermédiaire en ce moment, parce que le bâtiment, il va pas venir à la place des gravillons, il va venir sur la limite des bâtiments actuels, mais on va remettre des grandes dalles comme il y a partout, donc on voulait pas mettre ces dalles alors qu'il va y avoir les échafaudages et grues à cet endroit-là. Donc on fera la finition de la place quand le bâtiment sera terminé pour venir proprement devant. Et la construction du bâtiment va se faire par l'arrière, puisqu'il y a beaucoup de place à l'arrière pour avoir la grue et les engins, donc il n'y aura pas de travaux sur la place à proprement parler, donc elle ne sera pas abîmée non plus par les travaux. Tout peut se faire par l'arrière à cet endroit-là. Voilà, en quelques mots. Oui, allez-y. Oui, je voudrais poser une question, monsieur le maire, parce qu'on va refaire la salle des mariages. Alors aujourd'hui, on est déjà en difficulté pour la salle des fêtes, même pour les associations, pour louer, pour gagner un peu d'argent pour les associations, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des associations qui n'ont plus de subventions, ou alors leur subvention a baissé. Donc ils aimaient bien faire des lotos ou faire des repas pour essayer quand même de faire avancer leur association. Et puis moi, je me pose aussi la question, parce que qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de places de stationnement qui sont en moins. Donc quand on va faire les mariages à la salle des fêtes ou qu'il va y avoir de grandes cérémonies, je ne sais pas comment les gens vont pouvoir se stationner et correctement, sans être ennuyés, quoi. Donc c'est un problème, et je pense qu'il va falloir y réfléchir. Il y aura aussi donc ce bâtiment qui va être construit. Il y a des gens forcément qui vont venir y travailler. Alors il y aura peut-être un parking souterrain, j'en sais rien. Mais en tous les cas, les places de stationnement sont quand même beaucoup réduites. Qu'on le veuille ou non, il y en a moins qu'avant. Et avec des travaux et des gens qui vont être plus régulièrement présents. Et puis quand vous dites qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet de la crèche, pourtant dans le dossier, c'est parce que c'était marqué. Donc je me suis dit, comme il parlait d'une crèche, pourquoi là vous dites que non, mais sur le dossier c'est marqué une crèche, donc j'avais du mal à saisir. Merci. Merci. Écoutez, je vous propose qu'on passe au vote sur ce point. Donc il y a des votes contre, des abstentions.
Merci beaucoup. Écoutez, c'était la seule délibération donc, de notre conseil municipal. J'ai eu une question orale du groupe Marly Vérité qui parlait des pneus du stade. On est actuellement en contentieux avec cette entreprise, donc je ne répondrai pas à cette question à l'heure actuelle. On a eu déjà une première procédure en référé qui a été gagnée par la ville de Marly il y a une dizaine de jours. Et donc, je pense qu'on aura fini assez rapidement avec les étapes juridiques sur ce dossier, puisque c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple et caractérisé d'un point de vue juridique. Donc, je pourrais vous apporter toutes les réponses au prochain conseil municipal. Normalement, tout devrait être réglé et purgé. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. Il y avait une deuxième question sur les infractions, monsieur le maire. Pardon ? À la fin de... Je demandais s'il y avait possibilité d'avoir un bilan des infractions relevées par l'installation des caméras. J'ai pas cette partie-là d'autres questions. Il y avait une question aussi, publiquée J'ai pas reçu, je suis désolé. concernant juste la subvention au secours populaire. J'ai pas reçu votre question. Je comprends pas parce que vous m'avez répondu à la première question et la deuxième question était sur le même courrier, donc... Je suis désolé, je l'ai pas eu. Je vous dis, on va avoir un conseil municipal bientôt aussi, donc on pourra... Vous disiez entre les lignes. Alors. Voilà. Ce sera pour le prochain conseil municipal. Ouais, bien sûr, sans problème. Merci.